Eh bien, salut à tous ces amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo du coup aujourd'hui hors débrief, hein, une vidéo pour faire le bilan mercato de l'Olympique Lyonnais, ce fabuleux mercato de notre équipe. Bien sûr, je plaisante en disant ça, en disant ça, pardon. Bref, bon, les gars, aujourd'hui on va faire la vidéo bilan mercato comme je l'avais dit. On va un peu analyser, on va essayer du moins d'analyser ça tout de suite, voilà, entre nous, d'analyser les arrivées, les départs, quelles ça va être les conséquences. Enfin bref, on va essayer d'analyser ça en détail. Je vais essayer, alors je pense que ça va être long comme vidéo, comme d'hab, je vais te dire, mes vidéos font toujours une vingtaine de minutes, c'est peut-être ça le problème. Mais bon, je vais essayer quand même d'être assez rapide quand même. Mais bon, en essayant quand même de bien argumenter quand même, parce que c'est ça le plus important quand même, tu vois. Bref. Bon, avant tout, pour commencer, pour parler de ce mercato de l'Olympique Lyonnais, je pense qu'on va déjà commencer par ce qui intéresse le plus le monde de base, hein, dans les mercatos, c'est les arrivées. Hein, les arrivées, quelles sont les arrivées à l'Olympique Lyonnais. Donc on va parler de leur arrivée et de qu'est-ce que qu'est-ce que ça va pouvoir avoir comme influence sur Lyon cette saison, même s'il y aura aussi un autre mercato comment en hiver, mais bon ça c'est pas tout de suite, du coup on va voir du moins qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pendant les 6 prochains mois, même s'il y a la Coupe du Monde qui arrive entre les deux, du coup ça va être un peu spécial. Bref. Donc alors, les genres, du coup j'ai aussi mes petites notes à droite, donc enfin du coup c'est à gauche pour vous, mais moi c'est à droite. Voilà, si vous voulez regarder à droite, c'est normal. Donc alors, à droite, alors du coup, en arrivée, pardon, excusez-moi. En arrivée, nous avons du coup recruté Lacazette. Voilà, bon, je vais pas faire. Alors oui, pareil, il y a certains genres, je vais pas te dire, voilà ce que je pense. J'ai déjà fait une vidéo sur eux, allez voir les vidéos que j'ai dit sur eux. Et puis même, je pense que certains genres, vous avez pas besoin de moi pour vous faire un avis. Donc nous avons comment l'arrivée de Lacazette, de Le Penant, de Tolisso, de Tagliafico, de Rémi Rioux, hein, gardien actuellement pour l'instant qui est remplaçant à Piconnet qui joue en ce moment. Et nous avons aussi l'arrivée de Kump Buddy, donc joueur qui provient du Havre, il me semble, voilà, jeune latéral droit de 17 ans, de 18 ans, je sais plus, c'est un 2005, hein, il me semble. Mais ouais, c'est ça, il a 17 ans encore, il a même pas 18 ans. Donc oui, après t'as d'autres aussi, d'autres venus, d'autres joueurs, mais c'est pas des joueurs, on va dire, entre guillemets, importants, si je peux me permettre, c'est des retours de prêt, comme Youssouf Koné, etc. Donc ouais, bon, c'est des joueurs qui appartiennent déjà à nous, c'est rien de nouveau, tu vois, c'est ça que je veux te dire. Donc écoutez, bon bah, sur ce mercato notamment, moi j'ai la première chose quand même que j'ai eu à dire, et qui sera peut-être positive, qui sera peut-être l'une des seules choses réellement positives que j'ai à dire sur ce mercato déjà, au niveau des arrivées surtout les gars. Alors oui, j'ai oublié de dire aussi, le retour aussi enfin le retour. On a réussi à avoir Tété, à prolonger le prêt de Tété aussi, bon du coup un prêt payant mais un petit prêt, donc une petite possibilité. Alors il n'y a pas d'option d'achat il me semble, mais bon, c'est plutôt bien pour négocier, même si avec le départ de Paqueta, qui était brésilien, ça a peut-être pu aider, mais bon, ça on va en reparler après. Donc aussi, je vais de dire aussi que toutes ces arrivées-là, on en a eu pour seulement 10 millions d'euros. À l'arrivée, bah, c'est vrai que, bon, on s'est plaint qu'on n'avait pas assez d'arrivées de joueurs, mais quand tu regardes la somme dépensée et le nombre de joueurs qui sont arrivés, et en plus c'est pas des joueurs de merde, on va pas se mentir, c'est des joueurs de qualité pour la plupart, bah 10 millions d'euros, on peut dire quand même qu'au niveau des dépenses, t'as vu seulement avec 10 millions, t'as fait un très bon mercato à l'arrivée. Même si bien sûr, on va voir qu'il y a beaucoup de nuances à apporter. Donc je disais déjà, première chose, que l'une des premières choses positives que j'ai à dire sur ce mercato, je pense, de l'Olympique Lyonnais, globalement, et c'était un point qui était à renforcer chez nous l'an dernier, qu'on a vu qu'on a été trop faible là-dessus, c'est l'attaque. Hein. C'est l'attaque, où je trouve quand même que c'est qu'on va dire, mais le simple fait d'avoir recruté juste seulement, entre guillemets, de Lacazette, bah, je trouve que ça change complètement les perspectives que tu as en attaque, plus la prolongation de Cherki. Cela fait que pour moi déjà tu as un neuf, un véritable neuf qui sait jouer, voilà, qui sait dézonner, c'est ça, non dézonner tout simplement. C'est-à-dire c'est pas un neuf qui va rester stable, donc c'est un neuf qui va pouvoir comment assister dans le jeu, chose que cherchait Buzz. Hein, Peter Buzz nous demandait un attaquant comme ça, bah il l'a enfin. Donc déjà maintenant cette année il aura plus cette excuse de dire oui on n'a pas de neuf, le neuf que je veux. Tu as Lacazette, il est capable de remplir cette tâche-là. Donc oui, il a un Piconnet pour moi qui globalement s'est bien renforcé et qui franchement, bah, si on fait une revue d'effectifs, je trouve qu'on est quand même plutôt bien armé offensivement cette année, sincèrement, et c'est pourtant on a recruté entre guillemets que Lacazette. Mais tu vois, le fait d'avoir prolongé TT, le fait d'avoir prolongé une saison TT, le fait d'avoir Cherki qui fait des bonnes entrées en ce moment, après bon, c'est peut-être qu'un feu de paille, mais on espère que ça va continuer. Tu as Cherki qui pour moi serait intéressant à essayer sur l'aile gauche, tu as Barcola, tu as des joueurs qui en plus qui ont tous un style différent. Tu as Dembélé, même si bon Dembélé on cherchait à le vendre, bah c'est le genre de joueur, si tu vois, tu le fais rentrer en cours de match. Tu vois, bah comme face à Reims, tu vois, c'est un joueur notamment dans le domaine aérien qui est très fort. Par contre, ça c'est un truc ouais, on peut reprocher beaucoup de choses sur Dembélé, mais sur le domaine aérien, c'est vraiment un très bon joueur. Donc oui, t'as ça, t'as beaucoup de solutions en fait. T'as aussi Fèvre que tu peux jouer pourquoi pas ailier droit. Moi, Fèvre, j'avoue que j'ai un peu de mal à le voir jouer au milieu, jouer une poste de numéro 8, je suis pas convaincu. À la limite en 10, même en 10, je suis pas sûr qu'il ferait le taf.
Moi, je trouve que Fèvre, ça pourrait être plus intéressant, comment à faire jouer sur une aile, pourquoi pas, surtout sous l'aile droite, ça pourrait être intéressant. Et pareil, Cherki à gauche, ça serait intéressant. Barcola aussi, on aimerait peut-être vous le voir beaucoup plus. Donc ouais, pour moi, tu as beaucoup d'alternatives, même si le petit hic de l'effectif offensif de l'Olympique Lyonnais, on va pas se mentir, c'est Toko Ekambi, parce que Toko Ekambi, c'est un joueur que je voulais qu'il parte. En plus, je pense que c'est un joueur qu'on pouvait vendre pas trop mal, enfin, on pouvait se faire pas mal dessus. C'est un joueur qui malheureusement a l'immunité chez Boss, c'est-à-dire que bon, même s'il est mauvais pendant 5 matchs, il va continuer de jouer. Ce qui est gavant, même si bon, il a fait un très bon match contre Auxerre, même un bon match ou un très bon match, tu appelles ça comme tu veux. Mais il a fait un très bon match contre Auxerre pour moi. Mais bon, voilà, on connaît Toko Ekambi, voilà, on l'a critiqué, forcément, il va essayer de nous faire taire, mais dès que voilà, dès qu'on arrêtera un peu de le critiquer, on sait très bien ce qu'il va continuer à faire. Je le vois gros comme une maison, donc oui, Toko Ekambi, c'est vraiment ce problème. J'aimerais beaucoup que Cherki joue plus, j'aimerais beaucoup que Barcola joue plus, qu'il essaye, il a beaucoup plus d'alternatives. Après, je dis pas que c'est des joueurs qui vont réussir, hein, Cherki ou Barcola, c'est loin d'être des valeurs sûres. Mais il faut essayer. Faut essayer, t'as beaucoup de choses à essayer offensivement, et je trouve ça intéressant d'essayer de voir ce que ça peut donner. Voilà. Le milieu de terrain. Alors, le milieu de terrain, quand même, bon, on va pas se mentir, j'en parlais du coup en début de vidéo, nous avons perdu Lucas Paqueta, j'en parlerai dans les départs. Mais quand même, bon, tu as quand même recruté, mine de rien, 2 milieux de terrain, si je me trompe pas. Oui, c'est ça, 2 milieux de terrain que tu as recruté. Tu as recruté 2 milieux de terrain qui sont Le Penant, pour l'instant, qui, on va pas se mentir, est une franche réussite, un joueur que je ne connaissais absolument pas, qui, depuis le début de la saison, m'impressionne, qui est pour moi le meilleur joueur tête de Lyon, de Lyon depuis la saison, voilà, régulier à tous les matchs, il a raté quasiment aucun match, du moins en Liga, il en a raté aucun. Tu as aussi le retour de Corentin Tolisso, un grand milieu de terrain ancien de chez nous qui a beaucoup d'expérience, un joueur qui va nous apporter voilà sa grinta, un joueur là qui a vraiment des couilles. J'en ai pas parlé pour la Lacazette, mais c'est pareil. En plus, la Lacazette c'est un joueur qui a de la grinta, qui a beaucoup de respect envers le club. Donc c'est des joueurs que ça c'est un énorme plus qui est ramené dans ton effectif déjà d'une part. Donc oui, et pour moi tu as beaucoup de solutions en fait à arriver, parce que même si bon tu as gardé beaucoup d'indésirables comme Aouar ou Reina Adelaide, bah mine de rien tu as quand même mine de rien oui écoute, je le disais, Tolisso, Le Penant, Cacré, je fais toujours Cacré quand même, et c'est aussi on a un peu oublié, bon Aouar et du coup Reina Adelaide je les compte pas trop, mais tu as peut-être aussi un peu des solutions à essayer, comme Florent Da Silva, les gars, qui est revenu de son prêt de Villefranche, dont j'avais oublié. Tu as Elarouche qui a signé aussi il y a pas si longtemps que ça. Donc ouais, en vrai de vrai, bah t'as des solutions à peu près comme au milieu de terrain, tu vois. Et au pire, oui, tu peux aussi essayer Cherki en 10. Enfin, je veux dire, t'as des petites pour moi combinaisons sympathiques à essayer. Et encore, voilà, si je dis, c'est seulement si on compte pas, on puisse avoir Ren et Adelaide. Si on part du principe que Awar et Ren Adelaide ils se bougent un peu le cul, qu'ils retrouvent un peu leur niveau, bah t'as mine de rien, même avec le départ de Keta, tu as un bon milieu. Mais le problème, c'est ça peut-être le souci en véritable, c'est que tu as beaucoup de bons milieux, mais le poste de numéro 6 quand même pose, enfin du moins beaucoup de problèmes, dans le sens où en véritable 6 techniquement, tu n'as que, alors même Le Penant de base je suis pas sûr que ça soit un 6, mais on m'a dit qu'il était 6, donc ouais on va dire qu'il est 6. Tu n'as techniquement que Le Penant et Thiago Mendes qui sont de véritables 6. Et voilà, les autres, c'est plus pour moi des 8. Je le répète, Cacré et Tolisso, pour moi, ne sont pas des 6. Pour moi, ce sont plus des joueurs qui sont faits pour jouer en 8, pas en 6. Donc oui, c'est un peu le problème que j'ai, c'est que Le Penant, voilà, donner toute la chair sur Le Penant, qui vient à peine d'arriver de la Ligue 2, ça montre quand même que c'est un énorme pari du club et qu'on n'a pas essayé vraiment de s'assurer dans la sécurité, voilà, à ce poste. J'ai beaucoup, mais encore, c'est pas le pire poste, hein, on va pas se mentir, après, quand on va parler de la défense, là, on va rigoler. Voilà. C'est vrai que moi, j'ai un petit peu des doutes sur ce poste de numéro 6. Est-ce que Boss va rester avec un numéro 6? Déjà, est-ce qu'il va rester avec ce même système de jeu, le 4-3-3? On verra bien. Bon, seul le temps de nous le dire. La défense. Bah écoutez, la défense, pour le coup, bah moi c'est le système, et je pense qu'on sera tous d'accord, c'est du moins le secteur où je suis le plus inquiet à Lyon. Voilà, je suis le plus inquiet, parce que, bah, tu as recruté quand même un latéral gauche qu'il fallait absolument recruter avec le départ d'Emerson en prêt. Une très bonne chose, mais tu as recruté Tagliafico, qui est pour moi, normalement, enfin pour ma part, un bon latéral gauche, même si, voilà, on a vu que ces dernières saisons, ça a été beaucoup moins bien avec l'Ajax parce qu'il était blessé, et enfin, il était blessé, je sais pas s'il était blessé, mais il jouait beaucoup moins, du coup, physiquement, il a peut-être plus cette phase, il peut plus être enchaîné comme avant avec le rythme, d'une part, et puis Tagliafico, tu vois, c'est bien Tagliafico, tu vois, mais c'est un joueur quand même qui a 30 ans, et le problème quand t'achètes des joueurs de qualité,
c'est bien aussi que tu essayes d'avoir ce concept de training dans ta tête. Ce que j'entends par là, c'est que pour moi, j'aurais préféré qu'on achète un Malacia, parce que Malacia, bon, peut-être qu'il était peut-être même meilleur, voire même, enfin, même au même niveau, ou même voire meilleur que peut-être Tagliafico. Mais à différence de Malacia, qui est parti à United, lui, si tu l'avais recruté, non seulement tu as recruté un joueur aussi de qualité, mais c'est un joueur en plus que pour l'avenir, tu aurais pu, s'il faisait de plus en plus de bonnes performances chez toi, tu aurais pu le revendre beaucoup plus cher et te faire de l'argent. Ce qui n'est pas le cas de Tagliafico. Et ça, c'est aussi une logique à avoir. Tu vois, quand tu achètes des joueurs, c'est bien aussi de se dire qu'on doit avoir une capacité à les revendre. Par exemple, Lacazette, Tolisso, sont des super joueurs. Hein. Voilà, on adore ces joueurs-là. On va pas se mentir, ces mecs-là, ils sont limite ils sont en fin de carrière. Ils vont, enfin, non, Tolisso est encore jeune en soi, tu peux le revendre. Mais Lacazette, les gars, j'en ai quand même des doutes, tu vois. Lacazette, on va pas se mentir, après Lyon, je le vois pas aller plus haut que Lyon, tu vois. On va pas se mentir entre nous, il y a très peu de chance. Donc ouais, ça. Moi, la défense centrale, les gars aussi, la défense centrale, pour moi, je vais pas dire que c'est catastrophique, mais si Loukeba se pète, mais on est dans la merde, les gars. Si Loukeba se pète, on est dans la merde. J'ai l'impression de revoir la charnière centrale, comment elle s'appelait la charnière centrale avec Morel, quoi, tu sais, ou même Marcelo, tu vois. Marcelo Denayer, même si Denayer, c'est un joueur que j'aimais bien, mais bon, enfin, voilà, ça on en parle après. Ouais, donc problématique, parce qu'en plus, t'as 2 doublures à la fin. Enfin, t'as 3 doublures, parce que du coup, Diomandé devait partir dans les dernières heures de mercato, mais il est resté. À ce qui paraît, il a voulu rester, parce qu'il il voulait pas partir de Lyon. Respect garçon, j'espère que tu vas réussir à Lyon, parce que déjà, tu as marqué des points dans nos cœurs, je pense, à nous les Lyonnais. Mais bon, voilà, est-ce que Diomandé, pareil, on va compter sur lui, c'est une bonne question. Donc oui, je disais, c'est une défense sinon centrale quand même qui est problématique, parce que en doublure, tu as Damien Da Silva, dont je n'ai, mais alors absolument pas confiance. Ce mec-là n'a jamais fait. Je ne me rappelle même pas si Damien Da Silva, pour vous dire, il a déjà fait un bon match chez nous, quoi. Au début, quand il est arrivé l'année dernière, j'étais quand même content parce que je me dis c'est un défenseur central d'expérience de Ligue 1. Voilà, il va pouvoir dépanner dans des matchs. Mais en fait, non. Même en doublure, c'est trop faible. C'est beaucoup trop faible. C'est bien, tu vois, il voulait partir à Clermont. Je suis déçu qu'il soit pas parti. C'est un joueur moi qui aurait fait faire partir. En plus, c'est un joueur qui est vraiment dans un confort ici. Donc ouais, Damien Da Silva, ça n'a pas le niveau. Je suis vraiment pas content qu'il soit resté. Boateng, le Boateng, c'est... Alors Boateng, j'aimerais rappeler que Boateng, avant que Peter Buzz l'écarte du groupe, je sais plus c'était quand, en février ou en mars dernier, Boateng, quand la recrue en lui-même, même si vous n'aimez pas l'homme, et moi aussi je n'aime pas forcément l'homme par rapport à ses violences conjugales, parce que ça c'est quelque chose que moi que je condamne fortement, c'est des genres de choses que si j'avais su, j'aurais pas voulu qu'il vienne à Lyon, parce que je ne le savais pas au moment où il a signé à Lyon, ça. Du coup je l'ai appris par la même occasion. Boateng, si on parle juste du joueur en lui-même, du joueur de football, les gars, Boateng, avant je vous dis que le buzz des cartes du groupe, excusez-moi, mais il faisait des très bonnes performances. Moi, je vous dis que Boateng d'ailleurs, au début, c'était très solide. Et s'il y avait même Boateng comme Loukeba, ça aurait été aussi, pour moi, très très solide. Ça aurait été même une charnière centrale peut-être parfaite s'il était resté à son meilleur niveau. Parce que Boateng, les gars, il faisait ses performances. Le problème, là, on le sait maintenant, c'est que Boateng, il a été écarté du groupe. Voilà, Peter Bosz n'a plus confiance en lui, voilà, parce qu'il s'est embrouillé à ce qui paraît. Bon, on va pas refaire l'histoire, mais bon, vous le savez. Car voilà, il n'était pas d'accord avec ses plans de jeu, chose qu'on pouvait comprendre. Après, peut-être que la façon dont il a dit n'était pas non plus adéquate face au coach Peter Buzz, ce qu'a dit Boateng. Donc ouais, moi je peux comprendre peut-être ça, mais le problème c'est que Boateng, en fait c'est vraiment pour moi un regret, c'est que si Boateng était resté à son meilleur niveau, aujourd'hui on se poserait pas toutes ces questions. Aujourd'hui on se retrouve avec un Boateng qui est complètement cramoise, du coup, parce que c'est vrai que quand il est revenu après, il faut le dire, hein, il a été très mauvais, voilà, tu sentais qu'il a perdu son rythme, qu'il était en déclin, et c'était ça le problème, c'est que tu l'as peut-être cassé sa carrière, peut-être d'une certaine façon, même si bon, soit il était déjà en fin de carrière, il était plus au Bayern, c'est pas pour rien qu'il a quitté le Bayern, mais je suis déçu. Je suis déçu parce que, tu vois, à l'arrivée, tu te retrouves maintenant du coup avec un boulet parce que t'as fait, peut-être que t'as eu, on va dire, une espèce de fierté. Tu te retrouves avec un boulet qui en plus te coûte de l'argent, parce qu'il a quand même un salaire, Boateng. Donc ouais, c'est problématique. C'est un joueur aussi, j'aurais voulu qu'il parte à l'arrivée, parce que bon, si tu comptes plus sur lui, à quoi ça sert qu'il reste? Ouais, pour moi, c'est vraiment débile. Voilà, c'est débile, c'est dommage. Parce qu'au final, tes 3 doublures, globalement. Sur les 3 doublures, pour moi, t'as 2 joueurs qui sont, on va dire, d'un niveau très faible. Et sans parler de Mendes titulaire. Thiago Mendes, on est l'Olympique Lyonnais. Nous avons des ambitions de jouer avec la Ligue des Champions. Mais on joue avec des champions avec un 6 en défense centrale. Parce que oui, Thiago Mendes est un 6. Même s'il est pas bon en 6, il est meilleur en défense centrale, on va pas se mentir. De base, c'est un 6. Où sont les ambitions, s'il vous plaît? Voilà. Mendes, moi je vous le dis, c'est pas un joueur en qui j'ai confiance, même si, il faut le dire, hein, il y a des matchs où il est pas dégueulasse, mais c'est pas un joueur qui est assez fort. Tu vois, par exemple, je te le dis, moi, Denayer, bah oui, certains, voilà, te disent que Denayer c'est le joueur le plus surcoté, bah moi je veux dire que non, c'est le contraire. C'est le joueur le plus sous-coté, c'est un joueur qui faisait ses matchs, qui ouvrait pas sa gueule, à part le fait qu'il nous ait quitté un peu comme de la merde, parce que d'ailleurs, il a pas retrouvé de club, c'est assez marrant.
Denayer, les gars, je suis désolé, il faisait ses matchs. C'était un défenseur central que j'aimais bien. Il était propre. Et justement, un Luke Boy et un Denayer ensemble, ça aurait été pour moi génial. Ça aurait été super. Ça aurait été aussi une très bonne charnière centrale, que ce soit un Boateng Prime, un Boateng avec à un bon niveau avec un Luke Boy, ça aurait été bien. Le problème, c'est qu'on n'a plus aucun des deux. On a Boateng qui est resté, mais bon, il a plus à son meilleur niveau et Denayer est parti. Donc, ouais. Je suis très inquiet. Et aussi la défense centrale, et moi le poste de latéral droit. Alors Gusto, je suis très content que Léo Dubois soit parti. Mais Gusto, les gars, même si j'aime beaucoup le Malo Gusto, j'aurais voulu qu'il ait une doublure quand même d'expérience, tu vois. Un mec, tu vois, je dis pas forcément un mec, un trentenaire ou un mec qui a 35 ans ou quoi que ce soit, tu vois. Mais avoir un latéral droit un peu d'expérience, tu vois. Alors ça paraît être 111, moi j'étais pas forcément fan de 111, tu vois. Mais je pensais que l'Olympique Lyonnais allait chercher, tu vois, un latéral droit un peu d'expérience, tu vois. Je sais pas, qu'il y avait au moins un minimum 25 ans, 26 ans, tu vois, un truc comme ça. Ça n'a pas été le cas, parce qu'on a recruté du coup Kim Buddy, j'arrive pas à dire son nom, tu vois. Kim Buddy, ça se dit comme ça je crois, oui c'est ça. Qui du coup est venu du hack, donc j'en ai parlé tout à l'heure dans les arrivées. Qui a seulement 17 ans, donc oui, tu es l'Olympique Lyonnais aussi, je le répète. Tu es l'Olympique Lyonnais, tu vises la Ligue des Champions, mais comme ton latéral droit remplaçant, enfin ta doublure, c'est un gamin de 17 ans. Et dites-vous quand même que nos deux latéraux ont quand même 19 et 17 ans quand même. Non, on le dit comme ça dans l'effectif de l'Olympique Lyonnais. Hein. Et c'est pareil, ton meilleur défenseur central de l'Olympique Lyonnais, c'est un mec qui a 19 ans. Bon, tu me diras au moins, tu peux créer une valeur marchande, hein. Au moins t'es obligé du coup de les valoriser, de les faire jouer, donc forcément de faire augmenter leur valeur marchande. Donc ouais, je suis très inquiet sur ce poste de latéral, moi personnellement aussi en doublure, parce que je sais pas ce qu'il vaut. Là, il y a des gens qui te disent oui c'est c'est les deux futurs latéraux de l'équipe de France. Bon, alors moi, moins de parlotte et plus de terrain. On verra bien ce qui se passera. Je l'espère. Hein, je souhaite que voilà, Kupendi, voilà, réussisse, pardon, chez nous. Puis voilà, on verra bien ce qui se passera. Mais bon, c'est vrai que je suis assez inquiet au niveau de cette défense. Le gardien, j'ai pas grand chose à dire parce que bon, au final, t'as toujours Lopez qui est titulaire. Après, les doublures, voilà, ils vont très peu jouer, donc ouais, rien d'autre à dire vraiment sur les gardiens de but. Maintenant, on va parler des départs. Les départs. Alors, les départs, ils sont là. Nous avons eu alors deux départs qui sont partis, des deux joueurs qui sont partis complètement, c'est-à-dire que là, voilà, ils ne reviendront plus, parce que sinon la plupart c'est que des fins de contrat ou alors des prêts. Donc les deux seuls joueurs à être partis complètement, c'est Paqueta et Dubois, et tu en as à peu près pour une somme de 47 millions d'euros. Voilà, t'as quand même, au final, t'as une balance positive, par exemple, dans ce mercato. Il y a aussi une autre chose qui est positive, c'est que tu as une valeur qui est très positive. Entre, voilà, du coup, là où tu as acheté seulement pour 10 millions d'euros et tu as vendu pour 47, tu as une balance positive de 37 millions d'euros, si j'ai bien compté, normalement. À peu près, hein, je dis, c'est pas exactement ça, je crois que c'est 46 millions et quelques, mais bon, je dis environ 47 millions. Donc tu as eu, Paqueta et Dubois qui sont partis complètement. Oscar, du coup, qui a été prêté, avec Kadewere, Koné aussi qui est parti aussi en prêt, qui est reparti en prêt, il me semble. Tu as Habib Keita, le milieu de terrain qui avait un peu joué, il me semble, l'année dernière, qu'on n'a pas vu beaucoup cette saison, même qui avait joué un petit peu aussi, je sais plus quand, mais il avait joué aussi un peu la saison dernière, il me semble, mais pas beaucoup, hein, très peu. Keita, Soumaré aussi qui est parti, on ne voit jamais. Et en départ aussi, tu as eu Denayer qui est parti librement. Au final, ouais, bah un regret au final qu'il n'ait pas prolongé. Même pour lui, je pense qu'il doit regretter d'être parti un peu comme un con, hein, parce que je pense qu'aujourd'hui il a été beaucoup utile à notre club et même pour lui, je pense que pour la Coupe du Monde, ça va être compliqué de ne pas avoir de club. Vous voyez. Même s'il peut signer à n'importe quel moment, quand tu as 2 mois de la Coupe du Monde et sachant que tu as été blessé quasiment toute l'année, c'est chaud quand même pour Denayer. Hein. Je pense que la Coupe du Monde, il peut tirer une croix dessus. Et tu as eu des retours de prêt de Ndombele et Emerson qui sont logiques parce que voilà, Ndombele pour ma part n'avait pas fait, il avait fait aller, on va dire. Ses 3-4 premiers matchs étaient bons, mais après voilà, il était retombé dans ce personnage du joueur nonchalant. Et Emerson, c'est pareil, c'était très bon au début, mais bon, j'ai eu l'impression qu'à la fin, voilà, quand l'équipe a commencé à sombrer, il a sombré à break. Et du coup, il est parti, il est revenu en prêt du coup à Chelsea, et après il a signé à West Ham si je ne me trompe pas. Et d'ailleurs, Ndombele, il est parti aussi, il me semble, à Naples, si je me trompe pas. Bref, je suis pas sûr, mais voilà, un truc comme ça. Donc écoutez, bon. Déjà, la première chose à dire sur les départs de l'Olympique Lyonnais, c'est que tu perds, du coup je l'avais dit dans ma vidéo quand Paqueta est parti, que tu perds l'une de tes j'arrive plus à parler, excusez-moi, l'un de tes meilleurs éléments, hein, pour moi, de cet effectif, et notamment une de tes plus grandes valeurs marchandes dans l'effectif. Parce que à l'arrivée, Paqueta c'était le joueur avec la plus grande valeur marchande, ça je vous apprends rien, mais tu as perdu aussi l'un de tes joueurs les plus créateurs au milieu de terrain, si tu ne comptes pas avoir, voilà, tu n'avais que Paqueta qui était vraiment un milieu créateur, tu vois, les autres n'ont pas vraiment ce rôle-là. Et on sait que c'est important, ce genre de joueur, dans le système que Buzz veut mettre en place. Donc ouais, c'est un joueur qui n'est pas remplacé. Après, je vais te dire, en soi, milieu de terrain, t'as beaucoup de milieux de terrain aussi. Quand tu vends pas tes indésirables, c'est compliqué après, voilà, forcément d'acheter d'autres milieux de terrain. Ça, on va parler aussi après. Mais oui, tu perds un de tes meilleurs éléments. Donc forcément, on va pas se mentir, ça rassure pas pour la suite. Ça rassure pas vraiment pour la suite par rapport à ce niveau-là. Même si le milieu de terrain, je pense qu'on peut faire quelque chose.
C'est dommage, j'aurais quand même voulu garder Paqueta parce que bon, je me dis une saison de plus ça aurait été intéressant peut-être. Après, je peux comprendre encore une fois qu'on l'ait vendu les gars. Faut vous dire que si Paqueta il refaisait une saison un peu moyenne comme la deuxième saison, bah il aurait encore perdu de la valeur marchande et ça a pu nous faire une award, tu vois. Il aurait pu baisser beaucoup. Il arrive, t'as du mal à le revendre, donc je peux comprendre qu'il soit parti. Mais c'est dommage quoi, c'est dommage d'avoir perdu Paqueta et Bruno Guimaraes qui étaient des joueurs pour moi vraiment niveau Ligue des Champions, qui sont partis comme ça, c'est dommage, ça me fait mal. Sinon, qu'est-ce qu'il y a à dire sur ces départs? Bon, écoutez, Dubo, je suis très content qu'il soit parti. Après, les prêts, bon, c'est des prêts qui sont normaux. Hein, voilà, pour moi, Oscar qui part à Valence, voilà, qui est prêté un prêt payant, bon, pas très cher. Je trouve ça normal. C'est des joueurs, là, pour la plupart, qui vont pardon, excusez-moi, j'allais éternuer, qui vont reprendre de l'expérience ou qui vont même se relancer. Kadewere, on espère aussi qu'il va se relancer. Il a été où lui, il me semble, à Majorque, c'est ça, si je me trompe pas, ou Almeria, je sais plus, mais il me semble que c'est un des deux. Donc on verra bien. Koné, bon, lui, c'est clairement indésirable, mais c'est trop compliqué à vendre. Il est tellement mauvais, même à les stacks, il a été très mauvais quand on l'a prêté. Donc ouais, ça va être un boulet à 8 millions d'euros, hein, qui aujourd'hui en vaut même pas, je crois, un. Donc ouais, problématique. Ouais, à ce niveau-là. Mais sinon, on va pas se mentir que malgré tous ces prêts et tout, bah tu te rends compte que tu vends en fait un seul de tes joueurs indésirables. Et au final, c'est sur ce point-là que je veux aborder. C'est que par contre, pour le coup, là, il y a un truc vraiment, je pense que c'est là où en fait la pire chose que Lyon a fait sur ce mercato pour moi, c'est qu'on a fait un décraissage qui est catastrophique. On a gardé beaucoup trop de joueurs qui sont non seulement pas bons, indésirables, bah, du coup ils sont pas bons, du coup ils sont forcément indésirables, tu me diras, mais qui en plus d'être indésirables, je peux pas parler, t'empêche non plus du coup de recruter, parce que c'est vrai que t'as une masse salariale à alléger forcément, puis tu dois aussi faire des revenus pour pouvoir acheter, c'est logique. Mais en plus de ça, ces gens-là, voilà, que je vais citer, du coup, comme Aouar, comme Damien Da Silva, comme Boateng, du coup, Toko, moi Toko j'estime que c'est un joueur qui a dû être vendu, Dembélé, parce que Dembélé normalement devrait rester jusqu'à la fin de son contrat, ça aussi c'est dommage, on s'aperçoit sur un petit billet. À l'arrivée, moi, en plus, le problème de tout ça, pour moi, c'est un problème pour la mentalité. Parce que moi, les Oussama Aouar, les Da Silva, les Boateng, du coup, qui ont foutu un peu la merde d'une certaine façon, même si c'est pas forcément toujours de leur faute. Les Toko et Kambi aussi. C'est des joueurs qui sont pour moi problématiques pour la mentalité olympique lyonnais. Voilà, ce sont des joueurs qui n'ont pas la mentalité de gagnant, tu vois. Je pense que même si on a des Lacazette et Tolisso qui sont revenus, est-ce que ces mecs-là, est-ce qu'ils vont suffire à redresser des mecs comme ça? Je ne pense pas. Voilà, un Toko et Kambi, je pense qu'il en a rien à foutre de Lacazette ou voilà. Ou Tolisso, pour lui, il s'en fout, il est matrixé. C'est pour moi des joueurs qui peuvent tirer ton groupe vers le bas avec leur mentalité pourrie. Donc oui, moi ça me gêne. Surtout en Aouar. Aouar, moi c'est vraiment un joueur Aouar autant, tu vois, qu'un Boateng ou en fait Aouar et Toko, tu vois encore, c'est surtout ces deux joueurs-là qui m'énervent encore. Damien Da Silva, Boateng, Dembélé, je peux comprendre qu'on a un peu du mal à les vendre. Quoique Dembélé, je pense qu'on aurait pu aussi le vendre assez facilement, mais bon, ça c'est autre chose. Moi, c'est deux joueurs, notamment Aouar et Toko, que j'aurais voulu virer. Surtout Aouar, parce qu'Aouar, comme je vous dis, ça fait trop longtemps qu'il est là. Il n'a plus tout le niveau, il m'énerve, voilà, je vous dis sincèrement, ça m'énerve, parce que ce mec-là, je sais pas c'est quoi son entourage, mais c'est des relous, parce que je ne comprends pas comment ça se fait que ce joueur-là soit encore chez nous, ce n'est pas normal que ce joueur-là soit encore chez nous, il a un agent, je crois que c'est son frère, il doit faire des dingueries, après voilà, je dis ça, je m'aventure dans quelque chose que je ne sais pas, mais il devait partir à Nottingham Forest, finalement ça s'est pas fait parce qu'ils se sont pas mis d'accord, enfin bref, c'est insupportable, on l'envoie partout, on l'envoie en Angleterre, on l'envoie en Italie, on l'envoie en Espagne, il y a rien à faire, il reste chez nous, il devait aller au Betis aussi, il reste chez nous, c'est problématique, c'est un joueur en plus qui n'a plus le niveau. T'as certains qui commencent déjà à nous, en plus ça commence à m'énerver parce que t'as déjà des gens qui commencent à nous saouler, qui veulent montrer dans leur fameux train retour d'Oussem à War Prime, moi je vous le dis. J'espère me tromper, mais je pense sincèrement qu'il ne fera rien du tout cette saison, encore une fois, je pense qu'il va complètement être invisible. Ça va me choquer ce que je vais même vous dire, mais je pense qu'à War faudrait le reprolonger d'un an. Pourquoi? Parce que je voudrais en fait, alors non en fait peut-être pas, mais il y a certains qui voudraient du moins le reprolonger un an. Moi peut-être que je serais un peu d'accord, c'est pour essayer de le revendre derrière, mais bon si tu sais vraiment que tu n'arriveras pas à le vendre, laisse-le partir trop seul, voilà. Laisse-le partir tout seul, mais c'est insupportable. Tu vois, pour une fois j'aurais bien voulu que nos amis de Nice et Rennes qui aiment bien piquer nos joueurs, tu vois, généralement qui aiment bien se renseigner sur nos joueurs, ils se mettent sur le dossier. Hein. D'ailleurs Rennes qui a recruté Gouiri quand même, hein. D'ailleurs c'est pareil, hein, c'est... Je vous dis, hein, nous, à Lyon, on a, mine de rien, 4-5 maillots. On a le maillot de Lyon, l'extérieur, le third, et on a aussi le maillot de domicile de Rennes et le maillot de Nice aussi. C'est intéressant. Bref. Donc ouais, déçu qu'on n'ait pas réussi à dégraisser. Pour moi, c'est vraiment dommage. C'est pour moi même assez catastrophique là-dessus. Parce que franchement, on devait vraiment vendre pour moi, pour lancer une nouvelle ère à Lyon avec cette arrivée de John Textor et tout. Moi, ça passait par un énorme décraissage au niveau des mauvais joueurs, tu vois. Quand je vois par exemple que Paris, voilà, ils ont réussi, le PSG a réussi avec Campos et Enrique, là, leur directeur, enfin leur ancien directeur sportif,
Ils ont réussi à faire à dégager la plupart de tous leurs indésirables, les 4/5 de leur de leurs indésirables avec Kurzawa, comment Herrera, Draxler, bref, un peu jaloux, hein, pas sentir, voilà. Voilà, et autre chose aussi que j'ai à dire aussi sur les départs que je suis vraiment pas content, c'est que pour moi, on vend très mal. Je le dis, on vend très mal. On a vendu que 2 joueurs, hein, mais on les vend très mal. Parce que moi, tu vois, je trouve que Paqueta, tu le vends à l'arrivée pour une 50aine de millions, je crois, c'est ça, si je me trompe pas, hein, 40-50 millions. Je pense sincèrement que Paqueta, surtout quand tu sais que c'est des Anglais qui viennent te l'acheter, tu aurais pu en tirer minimum, hein, minimum 60, voire même 70 millions. Et je pèse mes mots. Dubois, c'est pareil. Hein, Dubois, les gars, je suis désolé, mais Dubois, vous vous rendez compte quand même qu'on l'a vendu que 3 millions à Galatasaray. C'est rien du tout. On parle quand même de Dubois qui est certes un joueur, on va pas sentir aux performances sportives très douteuses et même très mauvaises, même on peut même dire. On parle quand même d'un joueur qui a quand même le profil d'un international français. Hein, il y a encore un an de cela, il jouait l'Euro avec l'équipe de France. Hein. Oui, oui, un joueur comme ça. Équipe de France qui est championne du monde. Pour moi, ce genre de joueur, quand même, de base, Dubois, il a quand même une valeur marchande de minimum 10 millions d'euros. Moi, je suis même pas... Et en plus, je trouve ça quand même choquant quand tu sais qu'il y a un an auparavant, t'as vendu Maxwell Cornet qui était pas forcément meilleur à la 20 millions à Burnley, quand même. Hein. Je vous dis ça comme ça. Et le problème, il est là, et c'est ça que là, je mets beaucoup Angelino par contre là-dessus aussi, c'est que Angelino, il savait vendre quand même. Lui, les autres qui sont à notre fameuse cellule de recrutement, bah, eux, c'est pas trop le cas, ils ne savent pas vendre. Et certains vont nous dire, et ça, je déteste cet argument, alors voilà, cet argument quand même que j'aimerais remettre dans le droit chemin, ces gens-là, quand même, qui comprennent une chose, enfin, du moins, après, c'est mon avis, hein, mais ceux qui nous disent, oui, mais ils valent pas plus que ça et tout, ils les vaut pas les 70 millions. Ou, je sais pas, Dubois, ils vont dire, ah, mais il les vaut pas les 15 millions. C'est vrai qu'en soi, c'est vrai, ne le valent pas. Mais j'ai une question à vous poser. Est-ce que Harry Maguire, qui a été transféré de Leicester à Manchester United, est-ce qu'il valait 90 millions? Non. Est-ce que notre ami, par exemple, je ne sais pas, ouais, autre exemple. Est-ce que Paul Pogba, qui a été transféré, il me semble, à la Juve quand il est parti de la Juve et qu'il allait à Manchester United, est-ce qu'il valait 90 millions d'euros? Non. Tiens, Gareth Bale. Est-ce qu'il valait aussi 90 millions d'euros ou 70 millions, je sais plus comment c'était, quand il est parti de Tottenham pour aller au Real? Non. Ce n'est pas parce que ton joueur ne vaut pas la somme indiquée que ça t'empêche de pas le vendre plus cher. Là, c'est là où en fait il faut comprendre ça, les gars. Tout est une question de négociation, tout est une question de psychologie, de force psychologique. Parce que si tu pouvais très bien dire, voilà, à West Ham, hein, je suis persuadé que si t'avais fait ça, t'aurais pu faire ce genre de plan, t'aurais pu arriver et te dire, les gars, nous on le laisse partir à une seule condition, que vous nous donnez l'argent, sinon on le vend pas, on le garde. Même s'il voulait partir. T'aurais pu juste dire ça aurait pu être un coup de bluff, tu vois, t'aurais pu faire un coup de bluff et dire ça. Bah excusez-moi, mais je suis persuadé que ça aurait pu fonctionner, parce que les Anglais, ils savent très bien qu'ils peuvent mettre beaucoup d'argent, ils peuvent mettre beaucoup plus d'argent. Là, ils ont essayé, ils ont négocié, ils ont bien négocié, la preuve, ils ont réussi à l'avoir pour moins que ça, parce qu'ils l'ont eu à seulement 50 millions. Ce que je veux dire, c'est que pour moi, en fait, il faut vraiment qu'on commence à quand même à se rendre compte qu'on puisse enrichir, enfin du moins surenrichir nos joueurs. Ça, c'est possible de le faire dans le football moderne et il faut le faire. Et ça, on ne le fait pas à Lyon et c'est problématique. On se fait dépouiller à chaque fois de nos meilleurs joueurs parce qu'en plus, c'est nos meilleurs joueurs, je le dis, hein. On se fait dépouiller de nos meilleurs joueurs, mais je trouve que des fois, on les vend pas assez cher. On devrait les vendre un peu plus. Et ça peut être vraiment ça peut être des petits détails qui peuvent à l'avenir être très décisifs, tu vois. Donc ouais, je le dis, l'Olympique Lyonnais vend mal. Et puis voilà, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus, mais pour moi, Lyon, oui, ne vend mal. Lyon vend très mal, je suis désolé, moi, je suis cet argument que les gens me disent, oui, il vaut pas cette valeur-là, oui, mais ça t'empêche pas de le vendre plus cher. Ça, de la preuve, je vous ai donné plein d'exemples. Et je peux t'en donner encore plein d'exemples, hein, voilà. Il y a eu aussi, comment il s'appelait, Don Stones, là, hein, quand il a signé à City, c'était pareil. T'as eu aussi, comment il s'appelait, le joueur, là, qui est parti de Rennes pour aller au Bayern, même si bon, ça a l'air d'être un petit crack. Est-ce que vous pensez qu'un mec qui a joué 8 matchs de Ligue 1, il en vaut 20 ou 30 millions? Non, ça t'empêche pas de le vendre plus cher, voilà. La différence entre nous et les autres clubs, c'est que eux, ils savent négocier, pas nous, voilà. Bon, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Ah oui, ça c'est une autre, alors ça n'a plus rien à voir, ça concerne à la fois les arrivées et les départs. Du coup, je parlais de valeur marchande, de comment, on va dire, valoriser ton effectif. J'espère que vous avez conscience quand même que pour l'instant, la plupart de nos joueurs ont une grosse valeur marchande, sont des pure gones, sont des joueurs, c'est-à-dire du centre de formation, si je peux me permettre. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bah vous voyez, ça veut dire une chose, ça veut dire qu'en gros, moi du moins c'est comme ça que je vois la chose, c'est que si tous les joueurs à forte valeur marchande ne sont que des joueurs de ton centre de formation, ça veut dire que ça prouve quand même une chose, c'est-à-dire que le choix du recrutement, les joueurs que tu recrutes, bah ils sont du moins plus ou moins douteuses quand même, on est quand même d'accord. C'est assez douteux.
Donc ouais, ça veut dire qu'en gros, bah, en termes de training, on est pourri. Voilà, c'est-à-dire que c'est ça. Ça veut dire qu'en termes de training, on est complètement pourri à Lyon. Et ça, c'est la preuve avec cet exemple que je viens de vous donner. On a que, je vous dis, hein, vous voyez tous nos meilleurs joueurs, hein, ceux qui valent le plus cher, ça doit être Loukeba, Cacré, tu dois avoir aussi, comment il s'appelle, bah Gusto. Ce ne sont que des joueurs du centre de formation. Les autres, vous regarderez, hein, tous les joueurs qu'on a, même des Lacazette et tout, tu vois, en ceux qui sont revenus chez nous, c'est que des joueurs du centre de formation. La plupart, tu n'as aucun joueur que tu as recruté, à part, du coup, la saison dernière, Guimarães et Paqueta, qui avaient une grosse valeur marchande. Ça te montre encore une fois que le recrutement, il est pas bon à ce niveau-là. Parce que Tagliafico, pareil, tu l'as recruté, mais tu sais très bien que tu le revendras un peu plus cher que tu l'as acheté. Donc ouais. Donc vidéo un peu longue, je suis désolé. Donc on en finit avec cette vidéo, parce que maintenant elle commence à durer. Donc on va faire le bilan pour moi du coup le mercato. Bah, qu'est-ce que je pense de ce mercato? C'est beaucoup trop insuffisant. Et je vais même vous dire, je suis très inquiet pour un podium cette saison. Ainsi même, voire même juste accrocher l'Europe. Oui, j'ai peur qu'on fasse peut-être pas une 8ème place, mais une 7ème, voire 6ème place. Quoique 6ème place, je crois que t'es qualifié aussi pour la Conference League. Mais bon, voilà. Est-ce que t'es forcément sûr d'être 6ème? Je ne pense pas. Parce que franchement, les gars, moi, ça parle beaucoup d'ambition, mais quand je vois le mercato, je suis vraiment déçu. Parce que ça nous a parlé beaucoup d'ambition. Mais à l'arrivée, bon, il n'y a pas grand chose, hein. T'as pas beaucoup changé ton effectif, t'as toujours beaucoup de joueurs à mentalité défaillante à Lyon qui peuvent te niquer le groupe. Tu as recruté Will Lacazette, Tolisso, c'est des très bons joueurs, hein. Des joueurs comme ça à Lyon, c'est très dur d'espérer des joueurs de ce niveau-là à Lyon. Mais les gars, faut voir quand même les choses en face. Ces joueurs-là sont revenus surtout parce ils sont amoureux de l'Olympique Lyonnais. Au nom caca parce que nos dirigeants sont compétents, parce c'est surtout ça qui a aidé qu'ils reviennent à OL. Croyez-moi que si ces joueurs-là n'avaient pas de l'ADN OL, qui n'étaient pas des joueurs du centre de formation de base, ils ne seraient jamais revenus à OL. Ça aurait été des joueurs du même niveau, mais qui ne soient pas du centre de formation, ils ne seraient jamais venus dans le proche de l'Olympique Lyonnais. Surtout avec ces dirigeants-là. Voilà. Donc à l'arrivée, pour moi, si vraiment j'ai un petit espoir comment d'accrocher l'Europe, bah ça va surtout se passer en fait par le biais de nos concurrents en fait pour moi. C'est bête à dire mais il va falloir peut-être espérer que parce que pour moi je vous le dire, moi j'en compte je compte 6 concurrents du coup à Lyon pour moi vraiment cette saison pour l'Europe. Alors même si t'en as un voilà, comme le PSG qu'on sait très bien que eux bon c'est même pas un concurrent, c'est sûr ils y seront, faut même pas essayer. Voilà, enfin faut pas essayer, si faut essayer mais ce que je veux dire c'est que voilà, pour moi c'est vraiment on va dire un monde, il y a un monde d'écart entre nous et c'est le Paris Saint-Germain qui moi sera champion cette saison. Sinon les autres concurrents en Europe pour moi ça va être Marseille qui a fait un très bon mercato, même si bon oui effectivement ils ont la Ligue des Champions à jouer donc forcément il fallait qu'ils se donnent des moyens, mais je suis même prêt à parier que même s'ils jouaient pas la Ligue des Champions, ils jouaient l'Europa League ou même la Conference League, ils auraient fait un meilleur mercato que nous, mais bon ça c'est autre chose. Autre concurrent, je dirais Rennes aussi. Bon, Rennes qui nous fait chier cette saison, qui va être pour moi être un concurrent compliqué à l'Europe. Tu vas avoir Lens qui est une belle équipe, un Lens qui doit prolonger Seko Fofana. Franchement, très hâte aussi. Je pense que vraiment Lens ça va être une belle équipe à voir cette saison, mais ça va être aussi un bon concurrent malheureusement. Tu vas voir Monaco, je pense que Monaco ils vont être des concurrents, même si, voilà, on a vu que le début de saison de Monaco il est très complexe, on va pas se mytho, mais bon, on connaît Monaco, hein, ils te font des débuts de saison de merde et après ils te font une fin canon, donc ouais, Monaco ça peut très vite se redresser d'un coup et enchaîner plein de victoires et nous dépasser, donc ouais, attention à Monaco, et peut-être, alors en vrai, je dis qu'il y en a 6, mais bon, c'est entre parenthèses, c'est Nice, parce que Nice quand même, bon j'ai l'impression quand même qu'ils sont moins sûrs cette saison, ils ont perdu Dolberg, même s'ils ont recruté Laborde, ils ont plus Guiri aussi, ils ont plus Justin Kluivert aussi qui est reparti à la Roma, qui est du coup parti à la Roma pour retourner à Valence, si j'ai bien compris, enfin pour aller à Valence du moins. Donc ouais Nice, je les sens un peu moins forts cette saison quand même, en plus il n'y a plus Galtier, donc ouais c'est Favre pour moi c'est pas vraiment exceptionnel depuis le début de la saison. Donc ouais, Nice, peut-être, arrivé Nice, je pense qu'on peut quand même bien je pense qu'on a un petit peu dessus. Mais à part ça, ces 5 autres équipes que je vous ai dit, je pense que ça va être vraiment des gros concurrents. Et c'est surtout face à eux que ça va jouer. Voilà. Bref, j'ai rien d'autre à vous dire sur cette vidéo. Elle était très longue, je suis désolé, je pense que j'ai duré au moins une demi-heure dessus. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, que ce soit en pouce bleu aussi ou en pouce rouge. Je suis là sur YouTube pour débattre. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce mercato? Quels sont les recrues dont vous avez le plus que vous avez beaucoup de doutes ou quels sont les recrues ou qui vous avez le plus confiance? Et quels sont pour vous les joueurs réellement qui auraient dû partir ou qui n'auraient pas dû partir? Bref, dites-moi tout ça en commentaire. Moi je vous dis à dimanche pour le débrief de Lyon-Angers, parce que c'est samedi le match, mais je pourrais pas le faire parce que je travaille. Donc je vous dis à dimanche pour le débrief de Lyon-Angers, en espérant enchaîner une victoire face à Angers et être sur du coup notre deuxième victoire, mais on va dire malgré tout, même si dans le contenu on n'est pas satisfait, enchaîner quand même au moins avoir un bon bilan positif au niveau comptable. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire, j'ai rien d'autre à vous dire. Je vous dis à une prochaine et allez l'OL. Allez à plus les amis.